coopération sino-arabe renforcée en matière de navigation satellitaire. Le pouvoir d'achat des femmes fait des vagues sur le marché intérieur chinois. Des peintures murales célèbrent l'influence chinoise dans une ville frontalière du Mexique. Le Premier ministre chinois est arrivé à Bruxelles pour la réunion des dirigeants Chine-Union européenne. La Chine adopte des mesures pour stimuler la croissance des PME. Le ministre de l'Éducation supérieure et de la recherche scientifique de la Tunisie a annoncé que la Chine et les pays arabes avaient la volonté de renforcer la coopération élargie à l'égard du système de navigation satellitaire chinois Beidou ou BDS au Moyen-Orient. Il s'agit d'un partenariat stratégique entre la Tunisie, le monde arabe et la Chine. Nous allons renforcer la coopération sino-arabe quant à l'application de la technologie de navigation satellitaire qui a été largement utilisée en matière de transport maritime, de réduction des catastrophes, de cartographie, de surveillance environnementale, de précision dans le secteur agricole. L'ambassadeur de Chine présent au forum de coopération entre la Chine et les États arabes déclare que l'usage accru du système chinois BDS dans la région bénéficiera à des millions de personnes. Nous sommes fiers de la coopération réussie entre la Chine et les amis du monde arabe en matière de recherche scientifique et dans les secteurs économiques. L'augmentation des projets liés à la navigation satellitaire va transformer le quotidien des gens. Des représentants de plusieurs entreprises chinoises majeures, dont China Great Wall Industry Corporation, ou CASC, et Beijing BD-Star Navigation, qui sont déjà présentes en Algérie, ont fait la promotion de leurs produits dans la région arabe et en Afrique. Avec ce système, vous pouvez obtenir une précision de positionnement du mètre allant jusqu'au centimètre, voire même millimètre. Il s'agit d'un produit vraiment intéressant pour l'Afrique. Nous sommes l'un des fabricants des satellites. Les satellites Beidou sont composés de 35 satellites. Le système disposera d'une couverture totale en 2020. Nous servons l'humanité. Selon le ministère tunisien de l'Éducation supérieure et de la recherche scientifique, l'établissement du Centre Chine-État arabe BDS-GNNS à Tunis en 2018 a été une étape majeure de l'approfondissement de la coopération sino-arabe. Les responsables gouvernementaux tunisiens et chinois ont appelé à construire ensemble une route de la soie spatiale sino-arabe. La demande croissante des consommatrices est progressivement devenue l'un des moteurs de transition de la Chine vers une économie axée sur la consommation. La mode, les instituts de beauté et les magasins de luxe se font concurrence pour conquérir le marché des femmes. Ils ciblent les besoins des femmes dans les secteurs de la beauté et du divertissement. Suwei a trouvé du travail en tant que stagiaire et est à la recherche de nouveaux vêtements professionnels, mais elle n'a qu'un petit budget. La solution, un modèle commercial émergent appelé location de mode. Une de mes amies me l'a présenté et je ne peux pas m'empêcher de l'utiliser. Les vêtements sont choisis par des acheteurs professionnels très stylés. La stratégie marketing axée sur les femmes de la société de location de mode porte ses fruits. Ce sont en fait nos principales clientes. Avec nous, elles peuvent en réalité avoir plus de choix. C'est comme être libre. Aujourd'hui, vous pouvez porter un style conservateur et le lendemain, vous optez pour un style hip-hop. C'est comme un placard sur un nuage. Il existe de plus en plus de modèles commerciaux ciblant spécifiquement les femmes. Et les femmes en Chine se concentrent davantage sur l'amélioration de leurs capacités au-delà des achats superficiels tels que les vêtements et les accessoires. N'ayant jamais possédé de vêtements de luxe au départ, je voulais en avoir. Mais quand je les ai eus, j'ai senti que le bonheur qu'ils m'apportaient était de courte durée et ne changeait pas vraiment ma vie. Alors maintenant, je fais plus attention à la consommation qui peut me transformer. Par exemple, je suis des cours de fitness, j'achète des produits de santé et dépense de l'argent pour les soins de la peau. Nous avons tous un peu de vanité, mais maintenant la vanité à laquelle nous prêtons attention n'est plus le prix élevé, mais ce que les produits peuvent refléter, ce qui montre quel genre de personne je suis. L'expansion rapide du commerce électronique a également modifié les habitudes de consommation des femmes. Les jeunes femmes qui passent leur loisir à rechercher leurs produits favoris sur Internet et à les signaler lors de futurs achats.
J'achète habituellement des produits physiques en ligne. Si je sors, je dîne probablement ou je regarde un film avec des amis, etc. Maintenant, si je vais dans des magasins physiques, je pourrais dépenser plus pour des choses spirituelles et expérimentales. Pour le shopping, j'achète surtout des choses sur Internet. L'évolution des perspectives de consommation des femmes reflète la tendance générale de la modernisation économique de la Chine. Les consommatrices se sont détournées de l'utilité pour s'intéresser davantage à la qualité de vie. Après tout, comme l'ont clairement indiqué les dirigeants chinois, le développement de l'économie a pour objectif de rendre les gens plus heureux. Pendant des années, ce quartier de la ville frontalière mexicaine de Mexicali a été pratiquement oublié. Mais un projet artistique innovant vise à changer cela. Il s'agit de l'une des 23 peintures murales nouvellement peintes dans le quartier de Chinesca, situé à seulement quelques pâtés de maison de la frontière américaine avec le Mexique. L'artiste appelle la pièce « Trois émigrés comme les trois rois ». Il célèbre la fusion des cultures asiatiques et africaines dans cette partie du Mexique. Le projet de rénovation a été coordonné par le collectif Tomato. Cela a commencé par un concours auquel plus de 200 artistes se disputaient une chance de participer. Seuls 21 ont été sélectionnés, la majorité du Mexique avec un chacun du Kenya, de la France et de l'Italie. Ils ont étudié la culture, les traditions et l'histoire locale. Les artistes ont également parlé et interagi avec les membres de la communauté. Leur création représente avec fierté notre histoire et transforme ces murs en des espaces plus agréables. Les résidents locaux sont d'accord. Amado Beltran est originaire de Mexicali et a immigré en Californie pour trouver un travail mieux rémunéré. Avant, je voyais les ordures dans ces rues et elles semblaient détériorées. Mais ces images apportent de la beauté à notre ville. Cette murale explore l'histoire des immigrants chinois à Mexicali. Les historiens disent qu'ils étaient parmi les fondateurs de cette ville frontalière. Nous avons rencontré un visiteur qui est venu ici et est tombé amoureux du lieu. Cette peinture murale a été peinte du côté du théâtre Reforma de Mexicali. Elle abritait autrefois des spectacles de danse, des pièces de théâtre et des concerts. Mais comme la plupart des autres bâtiments de ce quartier, elle a également été fermée il y a des années. L'artiste Marco Miranda est le créateur de cette murale. Ses œuvres ont été présentées dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient et en Chine. Miranda affirme que sa peinture murale est une marque de respect pour le mélange de cultures de cette ville frontalière. C'est un hommage à tout ça. Mais le plus incroyable, c'est que la femme de l'image est ma femme. Je ne l'avais jamais peinte auparavant. Le vieux théâtre Reforma est le meilleur endroit pour ça. De ce côté-ci de la frontière, les artistes et leurs partisans, ainsi que les entreprises et les gouvernements, ont décidé qu'au lieu de la séparation, ces murs seraient utilisés pour créer un sens plus fort de l'unité. C'est un message qui s'impose dans cette communauté frontalière mexicaine. Le Premier ministre chinois Li Keqiang est arrivé lundi à Bruxelles pour participer à la 21e réunion des dirigeants Chine-Union européenne. La Chine et l'Europe sont à la fois des acteurs et des marchés de premier plan sur la scène internationale et représentent l'une pour l'autre d'importants partenaires de coopération, a déclaré M. Li à son arrivée. Il a indiqué qu'il se réjouissait de pouvoir échanger en profondeur avec la partie européenne sur les relations bilatérales et sur diverses autres questions d'intérêt commun dans une perspective de consultation, de coordination et de résultats mutuellement profitables sur la base du respect mutuel. La Chine espère que les deux parties parviendront à un large consensus au sujet de leur coopération pragmatique et feront des progrès substantiels dans les négociations sur leur accord d'investissement afin d'enrichir leur partenariat stratégique global et de faire passer leurs relations au niveau supérieur. La Chine soutient fermement le processus d'intégration européenne, l'unité et la croissance de l'Union européenne et un rôle accru de l'Europe dans les affaires internationales, a souligné le Premier ministre. Face à la conjoncture actuelle, la Chine est prête à travailler de concert avec l'Union européenne pour renforcer la coordination et la coopération sur les questions internationales, défendre le multilatéralisme et le libre-échange, consolider la portée stratégique globale de leurs relations et contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité mondiale. Cette visite constitue la première étape d'une tournée de 5 jours de M. Li en Europe. Après Bruxelles, M. Li effectuera une visite officielle en Croatie,
où il participera également à la 8e réunion des dirigeants de la Chine et des pays de l'Europe centrale et orientale. La Chine a publié une ligne directrice pour faciliter le bon développement des petites et moyennes entreprises. En tant que moteur majeur du développement économique et social, les PME contribuent à la création d'emplois, à l'amélioration des conditions de vie du peuple et à la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation, indique le document publié conjointement par la Direction générale du Comité central du Parti communiste chinois et la Direction générale du Conseil des affaires d'État. La ligne directrice appelle ainsi à accorder une attention particulière aux problèmes entravant la croissance des PME, tels que la hausse des coûts, les difficultés de financement et les capacités d'innovation insuffisantes. Afin de remédier à ces problèmes, le pays améliorera l'environnement commercial pour les PME en élargissant davantage l'accès au marché, en simplifiant les procédures administratives et en renforçant le contrôle et la régulation du marché. Parallèlement, davantage de mesures seront adoptées pour atténuer les difficultés de financement des PME et réduire leurs charges fiscales, dont la réduction du taux ciblé de réserves obligatoires pour un financement inclusif, la création de davantage de canaux de financement et l'incitation au recours à la nouvelle 3e bourse pour le financement, tout en réajustant les politiques fiscales pour soutenir le financement des PME et en réduisant leurs charges fiscales. Le pays renforcera son soutien financier à l'innovation et à l'entrepreneuriat et consolidera la protection de la propriété intellectuelle. De plus, la ligne directrice exhorte les organes concernés à renforcer les services publics et à accélérer l'établissement de plateformes de partage d'informations en matière de crédit pour les PME.